Le Togo n'a pas besoin d'un compromis sans vision, mais d'une refondation courageuse. Par Jean-Pierre Akoete Balikpo, Chicago, 8 novembre 2025. Le faux débat du compromis national. Lorsque M. Jean Kissy, ancien secrétaire général du CAR, appelle à un grand compromis national et à une amnistie générale, il ne relance pas un débat nouveau, il tente de ressusciter un langage politique épuisé. Celui d'une opposition historique qui, au lieu de s'opposer, a souvent accompagné, légitimé et adouci les excès du pouvoir en place. Le peuple togolais n'a pas besoin d'un énième compromis, il a besoin d'une refondation. Car derrière le mot « compromis », c'est encore la peur du changement qui se cache. Et derrière l'amnistie, c'est l'amnésie politique que certains veulent imposer à la nation. L'amnistie ne peut remplacer la vérité. Appeler à une amnistie générale, dans un pays où les crimes économiques, politiques et moraux n'ont jamais été jugés, revient à effacer les cicatrices sans soigner les plaies. Une réconciliation sans vérité, c'est une illusion nationale. Un dialogue sans justice, c'est une trahison du peuple. La commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, comme l'accord politique global, APG, n'ont jamais été suivis d'une refondation des institutions ni d'un engagement réel du régime envers la vérité. Aujourd'hui, ceux qui furent complices de cette inertie voudraient nous inviter à tourner la page sans la lire. Mais le peuple togolais a de la mémoire. Et la mémoire d'un peuple est la seule arme pacifique contre la répétition de l'histoire. Les responsabilités des anciens opposants. Pendant plus de 30 ans, une partie de l'opposition togolaise a fait du dialogue une profession et de la défaite une habitude. Sous le masque de la recherche du consensus, elle a souvent cautionné la conservation du pouvoir par le RPT UNIR. Aujourd'hui encore, certains de ces anciens acteurs, après avoir participé à toutes les négociations de façade, prétendent incarner la solution. Mais comment ceux qui ont entretenu le système peuvent-ils prétendre le réformer ? Comment ceux qui n'ont jamais proposé de projet de société crédible peuvent-ils parler de compromis national ? Les Togolais ne veulent plus de leaders fatigués qui marchandent leur silence contre des postes, ni d'opposants de carrière qui ne savent plus s'indigner. Le peuple attend des bâtisseurs de nations, pas des survivants d'appareils. La voie de la refondation nationale. La troisième voie alternative pour le peuple togolais, TVAT, ne propose pas un compromis, elle propose une transition. Une transition politique, institutionnelle et spirituelle, fondée sur 3 principes indiscutables, la vérité, la justice et la dignité. Nous croyons à un Togo qui ne se réconcilie pas avec le mensonge, mais avec sa propre histoire. Nous croyons à un dialogue qui ne se limite pas à des fauteuils autour d'une table, mais s'incarne dans un projet collectif de société. Et nous croyons que l'amnistie véritable n'est pas le pardon des coupables, mais la restauration du peuple. La refondation du Togo, c'est l'unité retrouvée par la lucidité. C'est le refus de confondre paix et passivité, réconciliation et impunité, compromis et capitulation. Appel à la conscience nationale. Le Togo traverse un moment de vérité. Ceux qui ont trahi le peuple hier ne peuvent pas parler en son nom aujourd'hui. Et ceux qui ont peur de la vérité n'ont plus rien à proposer à la nation. Il est temps d'ouvrir la voie d'un nouveau patriotisme, lucide, exigeant, républicain. Un patriotisme qui n'attend plus d'ordre d'aucun régime ni d'aucune chancellerie pour s'affirmer. Un patriotisme populaire qui regarde l'avenir sans illusion, mais avec détermination. La troisième voie alternative, TVAT, ne cherche pas à concilier les élites, elle cherche à réconcilier la nation avec elle-même. Le temps des compromis est révolu. Voici venu le temps de la refondation. TVAT Média, Direction Stratégie et Refondation. Chicago, Low 8 November 2025.